Bonjour à tous, bienvenue dans le site upx.world. C'est un site qui concentre toutes les informations qui sont possibles de repêcher sur le site Upland, sur le jeu Upland. C'est pas le seul, donc il y en a pas mal d'autres, mais je pense que globalement ils marchent tous de la même manière. Là en fait on est sur la page d'accueil, et c'est là-dedans qu'il y a des informations qui sont pas forcément super utiles. Dites-moi en commentaire si vous en servez, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Donc par exemple là j'ai mis la ville Bakersfield, et on voit par exemple que 70% des propriétés ont été mintées, donc c'est-à-dire qu'il en reste 30% qui ne sont tout simplement pas à vendre, qui n'ont pas encore été émises par le jeu, et qui le seront sûrement prochainement. Et puis en fait on voit vraiment toutes les autres informations, il y a même des graphiques, des camemberts, il y a vraiment plein de choses. Ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui aiment bien vraiment rechercher en profondeur. Ensuite je vais vous montrer les autres onglets qui sont donc un petit peu plus utiles. Donc là on était sur le dashboard. Dans Data Tools il y a User Statistics, donc ça c'est si jamais par exemple on a croisé un joueur ou on voit un joueur, peu importe lequel, et qu'on a envie de tout savoir sur lui, bah c'est écrit là-bas. Combien de propriétés il possède, combien d'argent, etc. Neighborhood, là c'est plus des informations sur des quartiers en particulier, donc j'en mets un au hasard, Manhattan, et là on voit en fait que... ah voilà, 100% sold out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les maisons de Manhattan, de ce quartier-là à Manhattan, appartiennent à des gens. Donc il ne reste plus aucune maison qui est émise par le jeu, plus aucune maison en FSA. Toutes les maisons sont dans les mains des joueurs. Et bon, c'est Manhattan, donc normal. Je crois que c'était la première ville du jeu ou la deuxième. Ensuite, on a deux onglets qui sont vraiment beaucoup plus utiles, à mes yeux en tout cas. J'imagine que d'autres personnes utilisent des techniques ou des stratégies et font appel aux autres onglets, mais pour moi, ça va être les deux prochains, le plus souvent. Big Data Properties. Alors là-dedans, en fait, on choisit une ville. Donc mettons que je cherche à acquérir une propriété à Bakersfield. Là on a FSA. Alors oui ou non, si on a un joueur qui est encore nouveau, donc qui possède moins de 100 000 EPX, on va choisir l'FSA, justement c'est beaucoup plus intéressant. Sinon on n'a pas le choix, on prend no FSA. Ensuite Property Statue. Donc là on a Unlocked, c'est-à-dire qu'elles sont à vendre. Owned, elles appartiennent à des gens. Là on a For Sale All. Alors c'est quoi la différence entre For Sale All, For Sale EPX et For Sale Fiat? For Sale EPX elles sont juste à vendre avec l'argent du jeu, donc les EPX. For Sale Fiat elles sont à vendre seulement en dollars, je pense que les Fiat c'est juste des dollars dans le jeu. Et For Sale All, au final c'est les trois ensemble, pas trop compliqué. Ensuite on va aller dans Show Advanced Filter, et là en fait il y a des choses un peu plus intéressantes. Donc on peut choisir le prix minimum, le prix maximum, etc. Et ici on a Sort On. Alors Sort On, en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a par exemple Mint Price. Mint Price, c'est le prix de base que le jeu a émis la propriété. Donc bien sûr on peut choisir entre Ascending et Descending. Donc Ascending ça va aller du moins cher au plus cher, et Descending c'est le contraire. Donc là on voit que cette propriété là, donc c'est la moins chère de la ville, elle a été vendue, émise par le jeu à 504 UPX, ça fait rêver, et lui il le vend à 99 000 UPX, donc voilà, détente, hein, il a raison, mais je crois pas qu'il trouvera un acquéreur très prochainement. Ensuite, bon ça c'est juste intéressant mais sans plus. Ensuite il y a d'autres marqueurs qui sont beaucoup plus intéressants. Alors il y a Markup, qui est très intéressant, on va y revenir, et il y a For Sale Price UPX. Alors, l'erreur, ça serait de chercher une propriété dans Sale Price UPX, d'accord, et de se dire, bon bah, je vais prendre la moins chère, c'est génial. Mais il y a bien mieux à faire, je vais vous en parler. Là, par exemple, on voit que cette propriété-là, donc c'est la moins chère qui est à vendre à Bakersfield, elle a été achetée à 2430 UPX, et il la vend maintenant à 4107 UPX. C'est-à-dire que, voilà, on voit le markup ici, markup, c'est-à-dire qu'il va faire 69% de bénéfices sur ce trade. C'est beaucoup, c'est dommage. On peut regarder on peut chercher en fait une maison différemment en cliquant sur markup, markup en ascending. Et là, en fait, ce qu'on peut trouver, c'est justement la personne qui va faire le moins de bénéfices en revendant sa maison. Donc, celui qui va faire le moins de bénéfices, voilà, on voit que le markup ici c'est 115, ça veut dire qu'il va faire 15% de bénéfices. Et voilà, on voit qu'il a acheté à 16 813 et qu'il va vendre à 19 334. Donc, au final,
ça pourrait être l'achat le plus intéressant du moment, même si je le trouve pas forcément très intéressant. On voit que 115% c'est plutôt pas mal, mais en ce moment il faut savoir que je trouve que l'immobilier il monte dans le jeu. En ce moment, ces dernières semaines, bon, c'est corrélé de toute façon avec les crypto-monnaies. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, on voyait des gens vendre avec un markup inférieur à 100, c'est-à-dire qu'ils perdaient de l'argent sur leur revente. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait acheter un bon... on connaît la musique, hein, bien sûr. Là, cette maison, la deuxième, elle est peut-être plus intéressante. Pourquoi? Alors, c'est vrai que le markup, il a 2% de plus que celui du dessus, mais d'un autre côté, elle coûte beaucoup moins cher. Donc, au final, on dépense beaucoup moins d'argent, on paye beaucoup moins d'argent en plus de markup. Donc, ça serait intéressant. Alors là, il y a un truc intéressant, enfin, il y a peut-être une idée qui vous monte à la tête, une stratégie à jouer, ça serait de, par exemple, chercher une maison avec un faible markup, dont le prix en UPX serait assez bas pour pouvoir apparaître dans la première page du for sale UPX. Comme ça, on pourrait tout simplement acheter des propriétés en markup et puis les revendre en UPX. Bon, sachez que cette stratégie, elle est pas très payante, ça met pas le temps, principalement parce que les gens savent que ne tombent pas dans le piège. Mais c'est vrai que quand même, quand on vend des maisons, enfin quand on les achète en FSA et qu'on les vend à des prix pas chers, elles partent très vite en général. Donc ça peut se jouer quand même, c'est juste qu'il y a d'autres stratégies, on en parlera dans d'autres vidéos. Ensuite, on a Big Data Transaction. Là, en fait, je vais mettre une ville, peu importe, le Queens, allez. Là, en fait, on a les dernières transactions qui sont effectuées. Donc, par exemple, la dernière transaction dans le Queens, c'était à 11h11. Et on voit que, voilà, elle a été achetée quelqu'un l'a acheté et l'a vendu en faisant un bénéfice de 285%, c'est plutôt pas mal. Ah, Terminal 8, ouais. Waouh, ça c'est... Terminal 8 aussi? Ah d'accord, en fait c'est que les Terminal 8, je sais pas, j'ai cliqué sur un truc... Ah oui, le Queens, d'accord. Le Queens c'est que les terminaux, voilà, c'est pas très intéressant, je vais aller ailleurs plutôt. On va aller à Chicago, allez. Ok, donc là on a... Voilà, on a toutes les... Voilà, donc là par exemple 7h49, ah oui, du coup c'est beaucoup plus proche de... C'est aujourd'hui d'ailleurs, voilà, aujourd'hui à 7h49, donc il y a quelques minutes. Et à quoi ça nous sert? En fait, on sait que ces joueurs-là sont actifs. Des fois, on fait des propositions à des joueurs sur Upland, on veut acheter une propriété, par exemple, elle est à 15 et on veut l'acheter à 11, mais la moitié des joueurs, à mon avis, ils ont arrêté de jouer, quoi. Ils ont acheté il y a quelques mois des propriétés et puis ils ont oublié le jeu. Alors que ceux-là, ils sont actifs. Et par exemple, on va prendre, par exemple, je saute exprès ceux qui sont à 100%, on va en reparler. On va prendre celui-là, voilà. Il a acheté, quelqu'un a acheté une propriété et l'a revendu à seulement 3999 UPX et il a fait 30% de bénéfices. Donc par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est lui faire une offre à 4500. 4500, ça reste pas cher, c'est un bon prix. Et peut-être que, en fait, vu qu'il a acheté ça il y a quelques minutes et que tout de suite après on lui propose de lui racheter cette propriété à quelques centaines seulement en plus, et ben il va se dire c'est de l'argent qui a été fait très rapidement et très facilement, il serait peut-être plus tenté de dire oui. Donc là aussi on peut faire quelques coups, il y a quelques trucs à jouer mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Maintenant, pourquoi on voit beaucoup de maisons de propriétés qui se vendent à 100%, c'est-à-dire que le vendeur ne fait aucun bénéfice sur sa propriété, tout simplement parce que, à mon avis, je suis plutôt sûr que c'est ça, il y a pas mal de joueurs qui ont deux comptes, et donc du coup ils ont un compte qui a moins de 100 000 UPX, donc qui est encore débutant et qui peut acheter les FSA, et puis qui va revendre ses propriétés au compte plus gros qui peut plus acheter le FSA. Donc cette stratégie aussi, elle a des limites parce que bon, au final, il faudra recharger avec du vrai argent le compte nouveau. Parce que si le compte nouveau vend à profit, alors au bout d'un moment, il va grossir, il va dépasser les 100 000 et puis il sera plus utilisable, il faudra en créer un autre et le recharger avec du fiat, bien entendu. Et si jamais il vend à 100%, donc comme ce qu'on voit ici, ou alors même à perte, à perte il va juste se vider et puis il faudra le recharger, et même à 100% à cause des frais en fait il va se vider et puis il faudra le recharger aussi. Donc voilà pourquoi la plupart des gens préfèrent
le faire à 100% et pas à perte comme on voit ici. Voilà, par exemple celui-là il vend à perte à lui-même. Voilà, ensuite on a un dernier onglet, donc celui-là aussi pas forcément très intéressant. Là on voit un petit peu les records de tous les concours qui s'organisent dans le jeu, de tous ces petits trucs là. Voilà, c'est tout pour c'est tout pour cet épisode. On se retrouve dans de prochaines vidéos pour parler plus de stratégie et pour parler des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont rajoutées dans le jeu. En attendant, si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, vous abonner pour voir les prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt.